Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Romy, joyeux anniversaire. Profite bien de ta dernière fête, mon cher Samrat. Et peu importe à quel point tu essaies, tu auras le plus gros choc de ta vie très bientôt. Un choc que tu ne verras pas venir. J'ai réalisé aujourd'hui à quel point tu es spéciale et importante dans ma vie, Urmi. J'ai bien compris que sans toi, je suis incomplet. Et je ne suis rien sans toi à mes côtés, Urmi, rien. Urmi! Oh non, qu'est-ce qui s'est passé, Samrat? Et qu'est-il arrivé à Urmi? Dis-le-moi. Oh mon Dieu, dis-moi qu'Urmi va bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'elle va bien? Est-ce que tu es blessée? Oh mon Dieu. Maman? Ah bah... Mais tu te tiens debout sur une chaise? Est-ce que tu es tombée? Est-ce que tu t'es fait mal ou quelque... Bonjour. Quel est ton problème, maman? Pourquoi serait-elle tombée exactement? Oh non, Tu veux qu'elle mon tombe? garçon. Alors qu'est-ce qui aurait pu te faire penser qu'elle soit tombée pour que tu accours ici comme ça? Non, tu te trompes. Pourquoi tu me disputes parce que je m'inquiète pour elle? J'ai entendu un gros bruit, alors j'ai pensé que Urmi était tombée et qu'elle... Comment Urmi serait-elle tombée, maman? Hop. Tu vois que je suis là, non? Aucun mal ne lui arrivera aussi longtemps que je serai avec elle. Donc elle ne tombera pas. Arrête d'utiliser ton cerveau sans cesse, il va brûler un jour, je te le dis. Tu vas devenir folle pour toujours. Oui, Samrat, tu as tout à fait raison à mon sujet. Ça doit être un signe de mon vieillage. Que s'est-il passé ici, Samrat? Mon oncle, j'ai dit à Urmi d'aller appeler Mukti, mais elle voulait à tout prix prendre la valise elle-même. Pourtant, elle était trop lourde pour elle. Elle était si lourde qu'elle a failli la faire tomber. Et en plus de ça, maintenant, maman a fait de ça une grande histoire comme elle le fait tout le temps. Quand est-ce que j'ai fait ça? Je n'ai jamais fait... Arrête ça. Tu es trop curieuse, maman. Oui, Urmi. Tu sais qu'on a 2 domestiques. Pourquoi tu veux toujours tout faire toi-même? Oui, Urmi, tu ne devrais pas faire tout ça. Tu vas te blesser un jour. Tu as assez travaillé, descends. Tu fais toujours tout. Tu es trop intelligente pour ça. Tu fais du très bon travail et on est tous très fiers de toi, mais maintenant, descends. Allez, ça suffit maintenant. Je pense que ce marabout est un escroc après tout. Rien ne s'est passé comme prévu. Au lieu de ça, elle se rapproche de mon fils chaque jour un peu plus. Et ils deviennent même si romantiques. Et ça, devant tout le monde. Je ne vais pas épargner ce marabout, je ne vais pas l'épargner. Hein? Monsieur, venez avec moi, c'est votre tour. Enfin, tout va changer dans les prochaines minutes. Et dire que j'attends ce jour depuis ces 4 dernières années maintenant. Aujourd'hui, ça va se réaliser. Je vais te détruire, Samrat Singh Rathod. Je vais te mettre, toi et ta famille, hors de cette maison. Tu vas vivre une vie de pauvre. Ça pour toujours, car tu le mérites vraiment, mon cher beau-frère. Tenez, voilà. Allez là-bas. Bonjour. Amrit, Oui, Amrit. asseyez-vous en face de la caméra. Je veux une belle photo. De profil. Sur la droite, de face, de l'autre côté. Donnez vos empreintes. C'est fini maintenant. On a besoin de Samrat Singh Rathod. Appelez-le. Mais pourquoi vous avez besoin de lui? Car il ne viendra pas, il a déjà signé les papiers. Regardez. Oui, ici, il a signé toutes les pages. De quel pays venez-vous? Hein? C'est fini maintenant. On ne transfère plus les propriétés juste en signant un papier. La loi est devenue sévère.
Les deux parties doivent être présents de nos jours pour lancer la procédure. Mais qu'est-ce que vous dites? Ce sont les faits. Ne lui avez-vous pas expliqué les choses? Non, monsieur. Levez-vous maintenant, car vous me faites perdre mon temps. Revenez avec le propriétaire la prochaine fois. Monsieur, une seconde. Écoutez, je peux vous donner de l'argent si vous voulez. On ne peut rien faire. Maintenant partez. Mon amour est le roi du pays et il a couronné mon cœur. Mon amour est roi. Pourquoi tu as arrêté, Urmi? Continue. Tu as l'air complètement heureuse. Merci, Kanchan. Mais je chantais juste pour moi. Oublie ça. Écoute, Urmi, je vois que tu es vraiment heureuse et très enthousiaste ces temps-ci. Et je suis très heureuse pour toi. Parce que je suis très contente de te voir heureuse. On dirait qu'il y a du bonheur partout dans cette maison pour une fois. Urmi, Samrat a tellement changé ces dernières semaines. J'espère que tous les deux, vous serez toujours heureux. Que personne ne vous jette le mauvais œil. Merci, Kanchan. Je ne peux pas te dire à quel point je suis vraiment heureuse. C'est si merveilleux, tu sais. Mais je sens qu'il me manque quelque chose. Qu'est-ce qu'il se passe, Urmi? On fait partie de la même famille. On habite dans la même maison. Mais on cuisine séparément. Je n'aime pas ça du tout. J'aimerais qu'on puisse cuisiner ensemble, Kanchan. Et que notre famille entière soit réunie. C'est vrai, ça n'a aucun sens. Qu'on vive ensemble dans la même maison, mais qu'on cuisine à chaque fois séparément. Mais ce n'est pas grave. Pour le moment, tu arrêtes de penser aux choses négatives. Apprécie juste ces merveilleux moments. Tu dois faire attention à toi et à ta relation avec Samrat, n'est-ce pas? C'est la chose la plus importante pour toi aujourd'hui. Le reste des choses vont revenir à la normale. Ne t'inquiète donc pas pour tout ça, Urmi. Tu veux? Ça va aller désormais. D'accord? À croire que les cendres du marabout ne l'affectent vraiment pas du tout. Et en plus de ça, elle chante des belles chansons joyeuses et me rend vraiment jalouse. Je vais aller parler à Amrit. Je suis vraiment sûre que le marabout est un véritable escroc. Et je vais m'occuper de lui. Tout est ruiné. Tout est ruiné. Rien ne s'est passé comme prévu. Et là, je sens que maintenant, rien va aller, Amrit. Je vais rester un imbécile toute ma vie. Les propriétés de l'hôtel de Samrat ne seront pas transférées à mon nom maintenant. Il faut que je pense à un plan, il faut que je pense à un plan. Sinon, je vais rester un imbécile toute ma vie et ça ne doit pas se produire. Qu'est-ce que je dois faire? Il me reste qu'une seule chance. Je dois trouver quelque chose avant que Samrat aille mieux, sinon mon futur sera complètement ruiné. Et je ne pourrai absolument rien faire. Je suis tellement bête. Je n'arrive vraiment pas à y croire, mais qu'est-ce que je dois faire? L'argent? C'est ça. Si je ne peux pas voler ses propriétés, je peux voler son argent. Mais comment? Comment je pourrais voler son argent? Un chèque. Je vais avoir la signature de Samrat sur un chèque en blanc. Oh, imbécile! Samrat n'est pas du tout un idiot. Et il le saura Hé, et... Amrit, tu es là? Tu m'as amené chez un marabout inutile et rien de ce qu'il a dit ne s'est produit. Quand est-ce que les cendres vont faire effet? Car 7 jours se sont déjà écoulés. Mais qu'est-ce que je peux faire pour ça, hein? Si vous ne voyez pas d'effet, qu'est-ce que vous attendez que je fasse pour ça? Vous vous inquiétez pour rien. Si c'est à moi de m'occuper de vos problèmes tous les jours, comment je fais pour me concentrer sur mon travail? S'il vous plaît, dites-le moi, expliquez-moi, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu fais? Comment oses-tu parler à maman de cette façon? Et pourquoi est-ce que tu cries? Pourquoi tu ne demandes pas à ta mère? Qu'est-ce que je peux faire, moi, si quelque chose ne fonctionne pas? Pourquoi est-ce que ce serait de ma faute? Hé, Amrit, peux-tu s'il te plaît te calmer? Aditi, c'est de ma faute. Car je l'ai énervé et je lui pose plein de problèmes qui ne sont pas nécessaires. D'accord, très bien. Mais dis-moi, est-ce une façon de parler à ses aînés? Laisse tomber car ce n'est rien. Oublie tout ça. Je crois que Amrit est vraiment fatigué. Nous devrions le laisser. Amrit, tu vas donc te reposer maintenant. Et je te verrai plus tard, hein? Et j'essaye maintenant de deviner qui est votre actrice préférée. Donnez-moi juste une minute, je pense savoir qui c'est, d'accord? À nous? Peux-tu s'il te plaît composer le numéro de Gaurav? Dis-moi, pourquoi je dois faire ça? Tu n'as pas son numéro? Oh, je ne me rappelle même pas du numéro. À nous, fais-lui le numéro.
très bien, d'accord. Tiens, voilà, ça sonne. Allô? Oui, c'est moi, Asha. Gorav, s'il te plaît, sur le chemin pour rentrer à la maison, peux-tu, s'il te plaît, acheter quelques cornichons au citron? Oui, et des mangues vertes. Et aussi du tamarin. Oui, j'apprécierais beaucoup, Gorav. Et attends une minute. Si tu trouves un magasin de botanique aussi sur la route, prends de l'argile également. Je veux faire quelques trucs avec. D'accord, Gorav? C'est tout ce qu'il me faut maintenant. Asha, pourquoi tu as demandé à Gorav d'amener tout ça? Oui? Eh bien, nous, les femmes meurent d'envie de ces choses dans ces moments précis. Je n'en meurs pas d'envie pour le moment. Mais ça peut arriver à tout moment. C'est pour ça que je lui ai demandé tout ça. Hein? Ma mère m'a dit qu'elle avait aussi déjà vu des femmes du village manger ces choses. C'est vraiment bizarre dans ces moments-là. Hein? Pourquoi tu veux manger tout ça? Es-tu enceinte, Asha? Grand-mère, Dieu merci! Ça vous a pris si longtemps pour comprendre cette grande chose que je devais vous dire. Je lui ai demandé de prendre tout ça parce que je suis enceinte. Bientôt vous allez avoir un petit-fils. Alors grand-mère, dites-moi, ça vous fait plaisir, pas vrai? Asha, ma fille, est-ce que tu dis la vérité? Es-tu vraiment enceinte? Hein? Oui, maman. Je le suis. Pourquoi je te mentirais? Juste une minute. N'écoutons pas ce qu'elle vient de nous dire maintenant. Je pense qu'on devrait confirmer la chose auprès de Gorav avant. Je ne pense pas qu'on devrait croire ce qu'elle nous dit en ce moment. On doit en être sûr avant. Ça serait bien mieux si on demandait à Gorav pour confirmer la nouvelle. On n'a pas besoin de le confirmer auprès de lui. Tu as vu qu'elle parlait avec lui au téléphone à l'instant. Oui? Et en plus, pourquoi elle nous mentirait sur de telles choses? Dites-le moi, maman. C'est vrai? Mon Dieu, merci. On est vraiment reconnaissant auprès de vous. Vous avez finalement rempli mon souhait, alors merci beaucoup. Saroj, ne t'avais-je pas dit qu'elle allait exaucer nos souhaits? Et maintenant, elle va enfin avoir un bébé. Alors je suis si contente. Oui, maman. Écoutez, maman et grand-mère, vous allez devoir vous occuper des corvées à partir de maintenant. J'ai besoin de beaucoup de repos et je dois garder le bébé en sécurité. S'il vous plaît, occupez-vous des corvées à ma place, hein? Tu n'as vraiment pas à t'inquiéter pour ça. Je m'occupe vraiment de tout, ne t'inquiète pas. Moi, je doute encore. Non. Shoria, mon fils, t'es décidé. Aujourd'hui, tu vas devoir aller dormir dans la chambre de Mandira, d'accord? Non, je ne veux pas dormir là-bas, parce qu'elle me frappe la nuit quand je dors. Ne nous mens pas, s'il te plaît. Elle ne te frappe même pas. De toute façon, je vais lui parler et la gronder, moi. Elle ne fera plus rien du tout. Tu ne sais rien de tout ça parce que tu n'es pas là. Je dors dans sa chambre, alors je sais très bien qu'elle me frappe. Je vais dormir avec vous deux dans cette chambre, et c'est tout. Maman, peux-tu s'il te plaît le dire à papa? Oui, Shoria. Je sais qu'elle le fait. En fait, Mandira le frappe tout le temps pendant qu'il dort. Je ne veux pas manger. Ouvre la bouche. Je n'ai pas faim. S'il te plaît, ne sois pas têtu, mange ça. Je te l'ai dit, je n'ai plus faim, Rumi. J'ai soif. Je suis vraiment assoiffé. Maman, papa a dit qu'il avait soif. S'il te plaît, donne-lui un peu d'eau. Aouh! Aouh! Laisse mon doigt. Lâche-le. S'il te plaît, lâche-le. Aouh! Qu'est-ce qui se passe, maman? Eh bien, un moustique vient de me piquer. Shoria, mon garçon, raisonne un petit peu ta maman. Ces derniers temps, elle ne m'écoute plus du tout. Ce
n'est pas une bonne chose. Maman, tu dois essayer de faire ce que papa dit. Tu l'entends? Shoria, mon chéri, peux-tu dire à ton père que je ferai toujours ce qu'il dira? Mais seulement quand il ira mieux. D'accord? Hé, pardon? Mais je vais très bien, qu'est-ce que tu racontes là? Je vais très bien. Grâce à Dieu, elle va bientôt donner naissance à l'héritier de la famille. Tiens, Davy, prends des sucreries, s'il te plaît. Toi aussi. Tu en prends aussi. Bien. Vous avez aussi des sucreries. Gorav, tu es de retour. Tiens, prends des sucreries. Félicitations. Mais comment vous le savez déjà? J'ai aussi emmené des confiseries. C'est une si grande occasion. Pourquoi tu ne nous l'as pas annoncé plus tôt? Je ne savais rien de tout ça, grand-mère. Et si je savais tout ça plus tôt, est-ce que je n'aurais pas partagé une si grande nouvelle? Il vaut mieux tard que jamais. On est tellement heureux d'entendre la nouvelle, mon chéri. Tu sais, papa, je suis très heureux aujourd'hui. C'est le résultat de mon travail acharné. Gorav, ne parle pas comme ça. Tu n'es pas seul dans cette histoire. C'est grâce aux bénédictions de Dieu que c'est possible. S'il vous plaît, écoutez-moi. C'est le résultat de mon travail acharné et pas du tien. Toi, tu n'as rien fait du tout, toi. Si je n'avais pas insisté, ça ne se serait pas produit. Maintenant, regarde. Moi, j'ai rendu tout le monde ici tellement heureux. Hein? On dirait qu'ils ont oublié leurs limites à nouveau, tu trouves pas? Ils sont si honteux. Qu'est-ce que tu as encore fait pour que ça arrive? Qu'est-ce qui ne va pas chez vous deux? Comment pouvez-vous parler comme ça, hein? Comment pouvez-vous donc dire de telles choses? Devant papa, grand-mère et ta sœur. Vous n'êtes pas le seul couple au monde à annoncer une telle nouvelle? Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Mais qu'est-ce qui ne va pas, maman? Avec qui je vais partager ça, si ce n'est pas ici à la maison avec vous tous? Crois-moi quand je te dis que dans les prochains mois, on verra de beaux résultats. Vous verrez un grand changement. Et après, notre vie va changer. Notre situation va s'améliorer. Tout sera différent. On sera parfaitement heureux. Le mois prochain, tu dis? Pourquoi le mois prochain? Tu sais, Gorav, ça prend 9 mois pour se faire. 9 mois, tu dis? Les résultats sont là. Écoutez, j'ai reçu une promotion. Oh! Ce qui signifie que... Eh bien que... je serai augmenté. Mais Gorav, dis-moi de quoi est-ce que tu parles en ce moment? Quelle bonne nouvelle voulais-tu partager avec nous? Oui? Je parlais de ma promotion? Quoi d'autre? Eh bien, on pensait que tu étais heureux parce que tu allais devenir papa. C'est aussi une très bonne nouvelle. Papa? Gorav? Asha est enceinte, pas vrai? Mais de quoi est-ce que vous parlez tous enfin? Non, ce n'est pas vrai. Elle n'est pas du tout enceinte. Non! Vous voyez? Vous voyez? Je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais personne ne m'écoute jamais ici. Je m'ennuie tellement en ce moment. Ça fait si longtemps, tu sais. Est-ce que tu m'entends? Il dort paisiblement. Et ça dans nos draps. Il est toujours là, lui. Il se tourne de notre côté en dormant. Je me demande quand j'irai enfin mieux. Ce n'est qu'une question de jour. Tu iras mieux très bientôt. Je veux aller mieux maintenant. Je sais. Qu'est-ce que tu en sais? Ce qu'il se passe dans ta tête en ce moment. Et qu'est-ce qu'il se passe? Dis-moi, qu'est-ce qu'il se passe dans ma tête? Tu es très intelligente, très intelligente. Très rusée aussi, oui, très rusée. Et tu sais tout. Et tu veux seulement m'embêter, Urmi. Urmi? Est-ce que je peux entrer? Entre, Kanchan. J'espère que je ne vous dérange pas tous les deux. Tu ne nous déranges pas, Kanchan. Que puis-je pour toi? S'il te plaît, Urmi, est-ce que tu peux t'asseoir à côté de Samrat? Je veux conjurer le mauvais œil sur vous deux. Kanchan nous a porté le mauvais œil? Je vais lui percer les yeux.
Samrat, tu sais bien qu'on dit que tous les murs et tous les toits portent le mauvais œil, tu sais? Et moi, je ne voudrais surtout pas que l'on porte le mauvais œil sur votre couple. Je veux vraiment que tous les deux vous vous aimiez pour toujours. Je veux que cette belle relation se solidifie avec le temps, vous comprenez? Très bien, Kanchan. Tu peux le faire, merci. J'espère que les murs et les toits n'ont pas vraiment d'œil. D'accord, écoutez. Je vais enlever le mauvais œil et m'en aller tout de suite après sur le champ. Surtout ne me rappelez pas après ça, d'accord? Oui. Elle prend bien soin de nous, n'est-ce pas? Samrat, Vas-y, dis-moi. tu sais que nous ne formons qu'une famille. Et on est tous liés les uns aux autres. On vit dans la même maison. Mais on cuisine séparément quand même. Et je n'aime pas ça. Et... Eh bien, je pensais juste que peut-être... Est-ce que je peux te dire quelque chose? Bien sûr. Je me sens fatigué. Je veux aller me reposer. D'accord. Bien sûr. Repose-toi bien. Pourquoi? Es-tu en colère contre moi, Gorav? Ce n'est vraiment pas de ma faute. Si ta famille veut un enfant car ils veulent que moi je leur donne un petit-fils ou une petite fille, à chaque fois que je fais des efforts pour ça, toi tu t'énerves toujours sur moi. Et j'essaie vraiment, je fais de mon mieux. Je ne sais pas quoi faire. Ça suffit. Ça suffit, s'il te plaît. Est-ce que c'est comme ça que tu fais des efforts? Au moins pense à ma réputation si tu ne penses pas à la tienne. Est-ce que tu veux que je sois embarrassé comme ça devant tout le monde, Asha? Pourquoi je voudrais que ça se produise? Dis-moi pourquoi une femme souhaiterait du mal à son propre mari. Dis-moi quelle erreur j'ai fait. Allez, s'il te plaît, dis-le-moi. L'autre jour à la soirée de ton ami, les couples exprimaient leur amour en dansant tout près l'un de l'autre, tu comprends? Et moi, Gora, je ne savais pas du tout cela. Et c'est ce que j'ai fait avec toi à la soirée. Mais ensuite, tu m'as dit que l'on pourrait pas avoir d'enfant. Que ça n'arrivera jamais, jamais. Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Asha, si je te demande d'emmener un gros bison à l'étang, est-ce que tu vas seulement l'emmener là-bas? Mais est-ce que tu ne vas pas le laisser boire de l'eau? Pardon? Mais qu'est-ce que tu me dis là, Gorav? Pourquoi tu me parles de bison et d'étang, hein? Eh bien, en fait, je veux te faire comprendre les choses, Asha. Mais est-ce que tu ne peux pas penser plus loin ce que te disent tout simplement les gens, Asha? Non! Les gens doivent vraiment faire ce qu'on leur demande de faire? Alors, si tu me demandes d'emmener le bison jusqu'à l'étang, Gorav, alors moi je le ferai! Tu me demandes de lui donner de l'eau, je lui donnerai à boire de l'eau! Mais qu'est-ce qu'il y a de mal à faire ça, hein? Mais j'ai remarqué qu'à chaque fois, toi, tu ne fais pas ce que les gens te demandent de faire réellement. J'essaie de mon mieux de faire un bébé, mais tu m'aides pas du tout. Et pourtant, tu devrais m'aider pour ça, Gorav. Après tout, souviens-toi, tu es mon mari, tu le sais, n'est-ce pas? Eh, on n'a toujours pas d'enfant à cause de toi et de ta fierté. Si tu m'avais aidé, on aurait déjà un bébé maintenant. D'accord. Je t'ai compris, mais arrête de pleurer maintenant, s'il te plaît. Non! Je veux un bébé maintenant! Tu veux un bébé, n'est-ce pas? Oui, je le veux, mais je ne pense pas qu'on aura un bébé.
ni que tu m'aimes assez pour ça. Et on n'aura pas un bébé, car tu me détestes de toute façon, toi. Quand est-ce que je t'ai dit que je te détestais, Asha? Tout le temps? Tu es toujours énervé contre moi pour rien du tout. Ce n'est rien de tout ça. Et tu sais que je t'aime toujours. Vraiment? Vraiment. Pourquoi je te mentirais, hein? Mais qu'est-ce que tu fais? C'est comme ça que les couples expriment leur amour l'un à l'autre. N'as-tu pas vu ça auparavant? Non. Quand ces choses-là passaient dans les films avant, j'ai fermé les yeux immédiatement, tu vois. Parce que maman me disait toujours qu'on ne doit pas regarder ce genre de choses-là. Et en plus... Eh bien, ferme tes yeux maintenant, d'accord? Mandira, ma chérie, voici ton petit déjeuner. Et voici aussi ton thé. Shoria, mon chéri? Shoria? Tiens, voilà ton rôti. Maintenant, je vais aider ton père à prendre son petit déjeuner. Il faut que tu le finisses d'abord. Ah! Samrat? J'ai amené tout de suite ton petit déjeuner dans la chambre. Pourquoi est-ce que tu descends? Mais je vais bien, ne Remonte t'inquiète tout pas. de suite. Rien ne va mal chez moi, tu le vois. Que se passe-t-il? Est-ce que vous allez m'autoriser à redescendre ou bien il se passe quelque chose ici, hein? Tu viens juste de te remettre. Tu dois juste te reposer un peu, Chachi. Ah oui. Ce n'est qu'une question de jours avant que tu te rétablisses. Et tu te comportes pourtant déjà comme un enfant. Mon oncle, je ne peux plus rester dans ma chambre. Je vais devenir fou si je reste là-bas un jour de plus. Je vais m'asseoir à ma place. Et prendre mon petit déjeuner avec ma famille comme je l'ai toujours fait, oui. Bien sûr. On va petit déjeuner ensemble aujourd'hui. C'est une très bonne nouvelle, Samrat. Hein, allez, mange. Urmi? Je le sers d'abord. Hé, Mandira. Qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que c'est que ça? Je mange un sandwich. Est-ce que tu n'aimes pas les rôtis? Si, j'aime les rôtis, mon oncle, je les aime beaucoup. Urmi? Donne un rôti à Mandira. Samrat, les galettes sont dans notre menu. Tu sais, Urmi les a fait. Pour Shoria aujourd'hui. Kanchan. Fais des rôtis pour Mandira demain. Non. Mandira aura des rôtis aujourd'hui. Oh mais arrêtez tout ça. Arrêtez de cuisiner séparément, c'est stupide tout ça. Ce n'est pas vraiment une bonne chose, hein? Est-ce que Mandira n'est pas de notre famille? Mais Samrat, ils ont choisi leur chemin désormais. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Et alors? Les familles ne se réunissent-elles pas? Dis-moi, est-ce devenu obligatoire que notre famille soit séparée comme ça? Écoutez-moi tous. Vous êtes tous de ma famille. La famille de Samrat Singh Rathod. Et dans notre maison, tout le monde mange la même nourriture. D'accord? Je ne veux plus en parler maintenant. Est-ce que tout va se passer comme tu le désires, Samrat? Nous allons donc nous réunir et nous séparer seulement quand toi tu le souhaites. Est-ce que tu te souviens de ce que tu as dit? Devoir choisir un chemin. Alors nous avons choisi notre propre chemin. Merveilleux, dit Wakar.
Tu as pris un chemin différent quand je te l'ai demandé. Oui, très bien, tu as raison, c'est vrai, d'accord. Quoi qu'il en soit, on ne va pas se réunir. Tu vas devoir le faire. Je suis plus jeune que toi, alors tu vas m'écouter, Diwakar. Et tu vas devoir supporter mes crises étant mon grand frère. Pourquoi est-ce que tu m'obéissais lorsque j'étais un enfant, alors? J'ai voulu lancer la balle de la terrasse 500 fois, et à chaque fois, tu allais la chercher. Pourquoi tu n'as jamais refusé de le faire à l'époque? Tu avais l'habitude d'aimer ton petit frère avant, n'est-ce pas? Après m'avoir gâté autant, tu me dis que les choses ne seront plus jamais comme avant? Mon oncle, regarde-le un peu. J'ai fait une erreur sous le coup de la colère, et lui, il le prend au premier degré. Quelqu'un peut-il, s'il vous plaît, lui dire que les plus vieux doivent toujours pardonner aux plus jeunes pour leurs erreurs? J'accepte avoir fait une énorme erreur et avoir fait du mal à beaucoup de gens. Qu'est-ce que je peux y faire si c'est maintenant que je réalise que ma famille est très importante pour moi? Tu as bien raison, Samrat, tu as raison. Diwakar, tu sais, les plus jeunes font toujours des erreurs, mais les plus vieux doivent leur pardonner. Comprends-tu ça? Pardonne-lui maintenant. C'est un parfait idiot, on le sait ça. Et puis, il perd son sang-froid pour de petites histoires. Idiote. Il est très colérique. Oublie tout ça et avance. Allez, c'est bon. C'est fini. Hormis, Oui? ils ne cuisineront plus séparément maintenant, c'est décidé. Aujourd'hui, les choses reprennent comme elles étaient avant, d'accord? Sinon, je vais finir par sauter par la terrasse. Et me blesser, après je serai dans un pire état que je ne suis en ce moment. Et Diwakar va être celui qui va devoir me relever et m'emmener à l'hôpital. Mais mon fils, s'il te plaît, ne dis pas de telles choses, Samrat. Hop, allez, Diwakar, s'il te plaît, pardonne-lui, allez. Hormis, Oui? je veux aussi un rôti, s'il te plaît. Je rêve d'en manger. Faites que vous restiez toujours unis comme des frères, mes enfants. Merci. Leur réunification va être dangereuse pour moi après ça. J'avais planifié de les séparer, mais les frères se sont réunis. C'est pas bon, ça. J'espère juste que Diwakar ne veut pas revenir dans l'entreprise lui aussi. Ça ne doit pas arriver. Ça ne doit pas arriver. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne parles pas? Mais si, je vais parler. S'il te plaît, Gorav. Est-ce que tu pourras m'appeler? Je te parlerai au téléphone, d'accord? D'accord, je t'appellerai aujourd'hui. Mais tu ne me serviras pas le déjeuner? Non, je ne peux pas. Je ne peux pas venir devant ta famille. Je me sens trop timide pour y aller. Pourquoi? Et si les autres de ta famille savaient ce qui s'est passé hier soir, hein? Alors je n'irai pas. Devant la famille comme ça. Tu es vraiment folle, je te promets. Quoi qu'il en soit, tu peux y aller. Maman va sûrement te servir le petit déjeuner aujourd'hui. D'accord alors. Je pars maintenant. Dis-moi, Gorav. Est-ce que tu vas rentrer tôt à la maison? En fait, je n'ai pas envie de faire quelque chose sans toi ici aujourd'hui. Tu comprends? Très bien alors. Je vais rentrer plus tôt. Puis-je y aller? Oui, vas-y. Je pense que Samrat veut ses médicaments et c'est pour ça qu'il m'a appelé. Ah!
Qu'est-ce que tu fais? J'exprime mon amour à ma merveilleuse épouse. Est-ce que tu as un problème? Dis-le-moi. Oui, j'en ai un. Est-ce l'heure d'être romantique? Mon petit cœur. Il n'y a pas d'heure spéciale pour que ce genre de choses se produisent, enfin. Tu peux exprimer ton amour quand tu le souhaites, chérie. Laisse-moi partir. Attends. Es-tu heureuse? Ai-je exaucé tes souhaits? Je fais tout ce que tu veux depuis si longtemps. Es-tu heureuse? Je suis très heureuse. Merci. Bien. Maintenant, c'est à mon tour. C'est comme ça que les choses fonctionnent, chère madame. C'est une relation donnant-donnant. Samrat! Oh. Quel garçon vraiment bizarre. Il va à peine mieux et il n'est déjà plus là. Mais où est donc Samrat? Qu'est-ce que vous cherchiez tous les deux là-bas dans le coin? Dites-moi. Qu'est-ce que vous... Eh bien... Qu'est-ce que tu me demandes encore, mon nom? Quel genre de questions est-ce que tu poses? Mais qu'est-ce qui te prend? Dis-moi. Pourquoi est-ce que tu rentres dans la chambre sans même frapper? Comment aurais-je su que vous étiez là, derrière la porte? Oui, Je suis eh bien, vraiment... Vraiment désolé. Dis-moi, puis-je te dire quelque chose? Fais en sorte de fermer la porte. Quand tu veux être romantique. Ainsi, personne ne rentrera jamais dans la chambre. Idiot. Ah. Mon oncle est impossible. Pourquoi es-tu si méchant? Mais où est-ce que tu vas cette fois, Même si mon oncle nous a vus ensemble, nous devons quand même nous embrasser. Prends ça comme une punition. Maintenant, c'est ton tour. Ce n'est pas du tout mon tour. Laisse-moi Mais partir. non, je te laisserai pas partir. Pourquoi tu n'acceptes pas mon bisou? Ça me rate, mais je... Quoi, dis-moi? Tu as accepté mes bisous, n'est-ce pas? Oui? Dis-moi, vas-y, tu l'as fait. Imagine ce que mon oncle va penser. Il va penser qu'on était dans l'intimité même si on ne l'était pas, chérie. Tu veux pas donner de mauvaises impressions? Alors tu peux m'embrasser maintenant. Vu qu'on a été pris, on ne va pas rater cette chance. Donne-en moi un tout de suite et je te laisse partir, promis. Embrasse-moi. Vas-y. Hey! Mais c'est vraiment de la triche! Tu es une tricheuse! Regardez ça, monsieur. Les 2 paiements ont été faits. Ces 2 factures sont en attente. Monsieur, faites ça rapidement. Monsieur, on doit payer ça dans les heures qui viennent, sinon on va payer une pénalité. Vous savez que les règles des services de taxes sont devenues vraiment très strictes. Je sais très bien que c'est strict et tu aurais dû venir beaucoup plus tôt aujourd'hui. Tu es venu au dernier moment et je dois le faire soigneusement maintenant. Samrat, tu m'as appelé? Amrit, pourquoi ne m'as-tu pas dit qu'aujourd'hui était le dernier jour pour payer les impôts? Le comptable est venu ici au dernier moment, tu vois? Et je dois tout faire sur le net maintenant. La banque par Internet? Oui, je n'ai pas d'autre solution, Amrit. Bien sûr.
Je m'en rappelle maintenant, Samrat. J'allais t'en parler cette semaine, mais ça a dû me sortir de la tête. Je sais qu'ils sont très stricts maintenant. Ils ont installé des pénalités en cas de retard. Ça m'est sorti de la tête. Ce n'est rien, c'est bon, Amrit. Fais juste plus attention la prochaine fois. Tu vas t'en rappeler toi aussi, Samrat. Écoute, tu viens de me donner la meilleure idée possible pour pouvoir te voler de l'argent. Pourquoi est-ce que je n'ai pas eu l'idée d'utiliser la banque par Internet? Mais c'est pas grave, car vaut mieux tard que jamais. Désormais, j'ai la solution. Grâce à la banque par Internet, je vais transférer son argent sur mon compte directement. Bien, bien, très bien. À quoi est-ce que tu penses? Je me demande encore comment ça a pu me sortir de la tête. Comment j'ai pu oublier de te dire qu'il y avait des taxes à payer? C'est à ça que je pensais. Je suis désolé. C'est bon, oublie ça, Amrit. C'est fait maintenant. J'ai payé les impôts. C'est pour vous. Et faites attention la prochaine fois, c'est pour ça que je vous ai engagé. Pourquoi est-ce que je vous paye sinon? Je vais m'occuper de tout la prochaine fois, t'inquiète pas. Tu viens de régler tous mes problèmes, cher beau-frère.